Irez-vous au ciel à l'heure de votre mort? Oui? Non? Je ne sais pas? J'espère? Voilà un peu tout ce que l'on peut entendre quand on pose cette question, hein, monsieur et madame tout le monde. Irez-vous au ciel à l'heure de votre mort? Alors, il y a beaucoup de possibilités de réponses qui sont aussi données quand on pose la question. En tout cas, moi, je devrais sûrement aller au ciel parce que je suis baptisé. Ah, bien. Ou d'autres diront, mais moi, j'irai sûrement au ciel parce que ma religion, c'est une bonne religion. Ou encore, moi, j'ai observé tous les commandements. Je les connais même par cœur, les 10 commandements. Alors, j'irai sûrement au ciel à l'heure de ma mort. Et puis, vous savez, moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé, hein. Donc, j'irai sûrement au ciel. Ou encore, j'ai fait la charité dans ma vie. J'ai aidé beaucoup de gens qui étaient dans la souffrance. Donc, j'irai sûrement au ciel. J'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas pire que les autres, après tout. Donc, si lui est au ciel, moi, probablement, j'y serai aussi. Ou encore, moi, je sais que Dieu est bon et qu'il est patient et qu'il est compatissant, donc j'irai au ciel, sûrement, certainement. Et puis Dieu n'a pas créé l'homme pour le punir éternellement, donc peut-être j'irai au purgatoire, mais j'y resterai pas longtemps, et j'irai quand même, en fin de compte, au ciel. Alors, la liste n'est pas exhaustive, on peut rajouter beaucoup d'arguments pour quelque part dire, ah ben après tout, ma vie c'est quand même une vie plutôt correcte, j'ai quand même été sympathique, j'ai quand même aidé mon prochain, j'ai bien élevé mes enfants, ou si je suis enfant, j'ai bien écouté mes parents, j'ai quand même été à l'église, enfin toutes sortes d'arguments comme ça, pour dire qu'en fin de compte, il n'y a pas de raison que je n'aille pas au ciel à l'heure de ma mort. Mais est-ce que j'en suis vraiment sûr? Si j'en suis pas sûr, j'espère que dans un quart d'heure, vous en serez sûr avec ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Irez-vous au ciel? Je suis baptisé. Oui, peut-être vous avez été baptisé quand vous étiez bébé. Vous avez un parrain, vous avez une marraine. On n'a pas demandé votre avis quand même. Vous êtes baptisé. Votre nom est écrit dans le registre paroissial. Tel jour, telle heure a été baptisé telle personne. Donc, puisque je suis baptisé dans le nom du Christ, probablement quand je mourrai, je serai dans la présence du Seigneur. J'irai au ciel. Mais est-ce que ça c'est une garantie? Parce que j'ai été baptisé, même si j'étais baptisé adolescent ou adulte, est-ce que ça c'est une garantie que je vais passer l'éternité dans la présence de Dieu? Alors je ne vais pas inventer les histoires, je vais m'inspirer de ce que la Bible dit, ce que je fais avec plaisir. Jean 8, acte 8, verset 12, il est écrit ceci. Mais quand ils eurent cru, donc on voit que ce n'est pas des bébés, c'est déjà des personnes qui ont une certaine compréhension des choses. Quand ils eurent cru à Philippe c'est un prédicateur, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Donc l'argument qui est parfois utilisé, mais je suis baptisé, oui, mais quand as-tu été baptisé? Quand tu étais bébé? Que tu n'avais pas de conscience de ce qui se passait? Ou quand, quelque part dans ta vie, tu as entendu un message de la part de Dieu, un évangéliste ou un prédicateur quelconque, ou une lecture ou quelque chose, qui t'a interpellé, et auquel tu as dit, oui, c'est ça que je veux, c'est le Seigneur que je veux suivre, c'est le Christ que je veux suivre, c'est lui qui a donné sa vie pour moi, et tout ce qui va avec cette réflexion, je l'accepte comme le Seigneur de ma vie, alors tu peux peut-être dire avec assurance, oui, quand je mourrai, j'irai dans le paradis, j'irai dans la présence du Seigneur. Au chapitre 18, verset 8, toujours du livre des Actes, il est écrit ceci. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui
qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle des baptisés, c'est toujours quelque chose qui est conséquent, qui vient après la conversion, qui vient après le moment où on a dit « Seigneur, tu es celui qui me sauve, tu es celui qui me donne la vie éternelle, je crois en toi et je veux me faire baptiser », c'est-à-dire que je veux le montrer, je ne le fais pas pour être montré, mais je le montre, c'est public, je me fais baptiser dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Baptiser vient du baptême, du mot baptismo, qui veut dire simplement plonger. Par le baptême, on est plongé quelque part dans l'eau, on est submergé par l'eau, si on y reste longtemps, évidemment on meurt, on est plongé et on ressort en nouveauté de vie. Mais le miracle a déjà eu lieu avant, c'est-à-dire le jour où j'ai reconnu que sans Dieu j'étais perdu, j'étais un pécheur, même si je ne suis pas criminel et voleur, je suis un pécheur selon les critères de Dieu, mais j'ai reconnu que Christ a donné sa vie pour que mon péché, quel qu'il soit effacé. Et puis je me fais baptiser pour authentifier ça devant les frères et sœurs, ma famille, enfin tous ceux qui voudront bien le voir. Mais ce n'est pas parce que j'ai été baptisé que je vais au ciel. Je vais au ciel parce que j'ai cru dans le message évangélique. D'autres diront, bah oui, à la question est-ce que tu iras au ciel? Bah oui, j'ai ma religion, et en plus c'est une bonne religion. C'est une religion qui est millénaire. D'ailleurs, toutes ces grandes églises sont là pour démontrer la puissance et la gloire de ces églises. Et moi je suis membre de ces églises, ou de cette église. Est-ce que la religion ça veut dire ce qui relie, est-ce que la religion est-elle le moyen pour me garantir la vie éternelle? Et je prendrai ici un texte du prophète Ésaïe, au chapitre 64, Ésaïe 64, verset 5, c'est l'Ancien Testament, mais néanmoins, il est écrit « Nous sommes tous comme des impurs. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Toute notre justice, toutes ces choses que l'on pense avoir bien fait sont comme souillées, parce que les motivations qui accompagnent ces actions sont souillées. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Un verset terrible, c'est le prophète Ésaïe, c'est pas n'importe quel prophète, qui proclame cela de la part du Seigneur. Le peuple juif pensait, parce qu'ils étaient le peuple de Dieu, descendant de Moïse et tous les autres, ils pensaient qu'avec ça, tout est cuit, quoi. Mais non, je relis ce verset vite fait. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Tout le monde n'était pas criminel, tout le monde n'était pas voleur, au sens matériel et physique des choses, mais en fait, les mots sont utilisés pour montrer que tous, dans quelque genre d'église que l'on soit, fussent-elles les meilleurs du monde, ne font pas de nous des chrétiens ni des rachetés. C'est une autre démarche, évidemment, que celle simplement d'une religion. On a beau être dans le peuple religieux juif, ici, c'est pas pour ça que tu vas au ciel. On a beau être dans une bonne église, comme celle-ci, je pense, mais c'est pas pour ça qu'on va au ciel. Certainement pas. Alors d'autres diront, ben oui, est-ce que tu vas au ciel? Ben oui, bien évidemment, puisque je respecte les commandements de Dieu. Ah, je respecte les commandements de Dieu. Tout le monde connaît les 10 commandements, mais il y a quand même plus que 10 commandements. Enfin, c'est les gros commandements qu'on connaît plus ou moins par cœur, pour les avoir apprises. Et l'apôtre Jacques, un fidèle disciple du Seigneur, dans son passage, dans sa lettre, dit ceci. Donc Jacques, versets 4 à 10. Voilà, Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Si j'ai la prétention de dire, voilà, moi j'ai observé tous tes commandements, moi je lis la Bible autant de fois par jour, moi je donne mon offrande au Seigneur très fidèlement, très mécaniquement, enfin toutes ces choses qu'on peut parfois mettre en avant, ça ne me fera pas
quelqu'un qui mérite le ciel ou qui va obtenir le ciel. Le ciel n'est pas un cadeau que Dieu fait à ceux qui sont sans péché. Parce qu'il n'y a personne sans péché. Et on ne peut même pas passer sans doute une journée entière, même en faisant fort attention, sans péché. Nous péchons si facilement en fait. Ah oui, ce n'est pas des grands péchés. On ne va pas donner un coup de pied au voisin, on ne va pas casser la figure à quelqu'un, on ne va pas peut-être même dire du mal de quelqu'un. Mais nous péchons chaque jour. Et nous ne pouvons pas être sauvés. Et nous ne méritons pas le ciel parce que nous n'aurions pas péché. Et même s'il était possible de ne pas pécher un jour, vraiment en faisant super attention, c'est pas pour ça qu'on va mériter le ciel. J'ai observé tous tes commandements. Oui, peut-être dans la règle, mais dans l'esprit. Peut-être tu n'as pas volé. Oui, tu n'as pas volé, mais tu avais peut-être envie de voler. C'est comme si tu avais volé. C'est très difficile. Et donc, je ne peux pas mériter le ciel. Alors, d'autres plus classiques, en tout cas, moi, je n'ai pas tué, pas volé. La question qui est posée, est-ce que tu vas au ciel? Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Tu n'as pas tué, tu n'as pas volé? Oui, peut-être que matériellement, tu n'as pas tué, tu n'as pas volé. Que dit Matthieu? Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 22. Matthieu 5, 22. Il y a beaucoup de pages dans la Bible. Matthieu 5, 22. Mais moi je vous dis, et dans le contexte, tout le monde se justifie un peu pour aller au ciel. Mais moi je vous dis, c'est Jésus qui parle, que quiconque se met en colère contre son frère, quiconque se met en colère contre son frère, est passible de jugement, et que celui qui dit à son frère raca, ça veut dire imbécile, mérite d'être puni par le sang et drain. Et que celui qui dira à Israël insensé, t'es con, pour dire simplement, eh bien mérite d'être puni dans le feu de la géhenne. Alors qui n'a pas dit à quelqu'un qu'il était stupide et con? Même en ne le disant pas, mais en le pensant, nous méritons tous l'enfer. Je ne peux en aucun cas aller au ciel parce que je n'aurais pas dit à quelqu'un qu'il était stupide. Nous avons souvent utilisé des mots ou des pensées de mots pour dire des choses qui n'étaient pas justes. Donc je ne peux en aucun cas prétendre que moi j'irai au ciel parce que je n'ai pas péché. Ce n'est pas possible. Nous sommes tous des pécheurs et c'est d'ailleurs pour ça que le Christ a payé de sa vie, lui le juste, à ma place. Donc si je dis à la question « Est-ce que tu vas au ciel ?», sur base du fait que je n'ai ni tué ni volé, ça ne marche pas. Et pourtant, faites l'enquête avec vos amis une fois, tiens, tu penses que tu irais au ciel? À coup sûr, on dira, en tout cas, moi, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Oui, mais tu n'as jamais dit à quelqu'un qu'il était con? Ou tu n'as jamais pensé à quelqu'un qu'il était con? Qui n'a jamais fait ça? Et pour cela, nous méritons tous la mort éternelle. Alors, autre argument parfois utilisé, c'est moi, en tout cas, j'ai pratiqué dans ma vie l'amour fraternel. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour mon prochain. Oui, pour le prochain qui est sympa, celui qui te convient bien, celui qui a une tête qui te revient bien. Mais as-tu vraiment aimé celui qui n'était pas aimable, mais qui est aussi mon prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu dit encore ceci au chapitre 22. Matthieu 22. Versets 36 à 40, je vous lis tout le petit groupe, ne t'inquiétez pas, je ne dépasserai pas le temps. 26, 32 à 40. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Pierre pensait que si même tous ses copains, tous ses disciples, n'importe qui, péchait devant Dieu, tu ne seras pas pour moi. Et il a à peine dit ça, vous connaissez bien l'histoire, que le coq s'est mis à chanter. Et là, il s'est souvenu de sa vanité de penser qu'il était parfait. Et si nous pensons parfois que nous sommes au-dessus de la moyenne, que nous ne péchons pas, bien pensons à tous ces mots.
à toutes ces paroles, à toutes ces pensées que nous avons dit de quelqu'un, ou à quelqu'un, en tout cas, toi, mon gaillard, eh bien, nous méritons la peine de mort. En aucune façon, je ne peux mériter le ciel parce que je n'aurais eu que des paroles positives vis-à-vis de mon prochain. J'ai pratiqué l'amour, donc je mérite le ciel. J'ai fait la charité. La charité, c'est les bonnes œuvres. Vous savez, cette petite pièce qu'on donne quand il y a une collecte pour quelque chose, même à l'église. On donne quelque chose, vite fait, bien fait, comme ça, voilà. Avec ça, Dieu va apprécier et j'aurai un gallon de plus et je mériterai sûrement le ciel. Eh bien, écoutez ce texte de l'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. C'est un beau texte dans Éphésiens 2, 8 et 9. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si on pose la question, tu penses que tu vas aller au ciel? Qu'est-ce qu'on répond? En tout cas, j'ai fait mon petit possible. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai aidé tel, voilà. On étale un peu ces choses-là, mais tout ça n'a pas de valeur en soi. Ça ne me sauve pas, ça ne me garantit pas la vie éternelle. Ce qui me garantit la vie éternelle, c'est l'œuvre du Christ Jésus, ce qu'il a fait, et il l'a fait pour moi. Et j'aime le dire, s'il n'y avait eu que moi sur la planète, sachez-le bien, Christ aurait donné sa vie pour me racheter, pour nous racheter. Tellement il aime ses créatures, toutes ses créatures, tous les humains, blancs, noirs, hommes, femmes, de toute génération, de toute culture. Dieu les aime, comme l'histoire qui nous a été racontée tout à l'heure. Dieu nous aime tous et il nous connaît tous par notre nom. Et il veut que nous entrions dans son royaume, dans sa gloire. Mais ce n'est pas automatique. Il nous faut accepter la voie du salut. Et la voie du salut, c'est l'œuvre du Christ Jésus. Alors, d'autres diront, est-ce que tu vas au ciel? En tout cas, moi, j'ai fait de mon mieux dans ma vie. J'ai fait de mon mieux. C'est comme un élève, vous lui dites, tu as réussi tes examens. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Ah oui, tu étais présent en classe? Oui. Tu as fait ton cartable? Oui. J'ai fait de mon mieux. Tu as étudié? J'ai fait de mon mieux. Vous voyez ce que ça veut dire? Le mieux qu'on pense avoir fait pour que Dieu, à peu près, soit content de moi. Même si j'avais fait des choses extraordinaires, incroyables, étonnantes, si j'avais aidé la moitié de la planète en ayant découvert la solution au problème de la pandémie, même tout ça ne ferait pas de quelqu'un de moi qui mérite le ciel. Alors je vous lis ce beau verset de Romains 2, 1, parce qu'il est extraordinairement parlant. Ô homme, qui que tu sois, homme, femme, qui que tu sois, toi qui juges les autres, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, c'est-à-dire en disant des autres, je suis un peu meilleur que toi, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous pensons toujours que nous sommes meilleurs que l'autre, que nous avons fait plus que l'autre, que nous méritons quelque part la grâce de Dieu. Non. Même si nous n'avons pas fait matériellement les mêmes choses que d'autres, nous avons la même attitude que l'autre, pensant mériter quelque part le ciel. Le ciel ne se mérite pas, vous le savez. Il ne se gagne pas non plus comme à la loterie. Il ne se mérite pas de toute façon. Il est grâce de Dieu. Et parce qu'il est grâce, il est accessible à tous les hommes, tous les humains, hommes, femmes, enfants. Tous peuvent avoir accès à cette grâce. Oui, j'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas pire que les autres. Je sais que Dieu est bon et qu'il est patient. Je vais passer ce passage, sinon c'est trop long, et comme le temps est déjà arrivé, j'arrive au point 10. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure, ou qu'il le punisse. Ça, c'est l'argument massu. Combien de fois, en discutant avec l'un et l'autre, on m'a dit, mais en fin de compte, monsieur, puisque Dieu est bon, vous pensez qu'il va supporter l'éternité de voir des gens en enfer souffrir toujours? Dieu ne peut pas supporter ça. Et Dieu, en fin de compte, même si les gens sont un peu en enfer, il les tirera de là. C'est une illusion. Dieu est Dieu. Et il ne
justifie pas le pécheur, sauf par le moyen de la grâce. Grâce qui elle-même doit être acceptée volontairement par les humains. Et Dieu fera tout pour que les gens acceptent ce salut. Alors, je vous lis ce texte, et ce sera un peu la conclusion. 2 Corinthiens 5, 19 et 20. 2 Corinthiens 5, 19 et 20. Car Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, il s'adresse ici aux chrétiens de Corinthe, aux chrétiens, il a mis en nous, nous les chrétiens, la parole de la réconciliation. Nous chrétiens, qui avons reçu le Christ et qui sommes réconciliés avec Dieu, nous avons reçu la parole de réconciliation, c'est-à-dire une parole que nous transmettons à d'autres. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. L'ambassadeur ne parle pas en son propre nom, l'ambassadeur parle au nom de son pays. Nous sommes là pour parler au nom du Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, il nous utilise, il exhortait par nous, nous vous en supplions. Et voilà le message qu'il nous faut transmettre. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. L'humanité est en guerre avec Dieu. On peut être religieux, baptisé, tout ce qu'on veut. Ça ne fait pas de quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu. Mais les prédicateurs, chacun de nous, lorsque nous parlons, nous ne sommes pas là pour défendre une telle communauté avec ses pratiques et ses habitudes. Nous sommes là pour supplier les gens d'être réconciliés avec Dieu. Ma mère m'a conçu dans le péché, je suis né dans le péché, je viens au monde dans le péché. Oh, je ne suis pas un menteur, un violeur quand je suis bébé, hein, mais très vite, on devient pécheur, très vite, très très vite. Alors là, puisse-t-il y avoir sur ma route des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des jeunes pour Dieu, qui racontons, qui partageons notre propre expérience, notre propre témoignage de la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Je relis ce verset. Nous vous en supplions, soyez réconciliés au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Tous les êtres humains, dès qu'ils ont conscience, qu'ils peuvent comprendre des choses, et ça va très vite, sont en guerre avec Dieu. Et c'est pourquoi tous les humains, hommes, femmes, blancs, noirs, tout le monde, intelligent, super intelligent, un peu moins doué en français, un peu plus en maths, n'importe qui, nous sommes en guerre avec Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme pense mériter le ciel par ce qu'il fait. Mais nous sommes en guerre parce que le salut ne vient pas d'une manière naturelle, il ne vient que par la miséricorde de Dieu au travers de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes, dit l'auteur ici, nous vous en supplions, soyons des ambassadeurs de ce beau message de l'Évangile. Ça ne sert à rien d'aller vers les gens et de dire, viens là où je vais à l'église, c'est super, on chante bien, c'est sympa, qu'il y a de l'ambiance, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais viens à Jésus-Christ. Et quand nous-mêmes, nous vivons cette relation intime, mais forte avec Jésus-Christ, mon prochain le voit. Il ne peut pas faire autrement que de le voir, de le constater. Et peut-être, il va se poser la question. Comment tu as fait ça? Comment tu as reçu ça? S'il répond, écoute, moi j'ai bossé là-dessus, j'ai fait des grands efforts, c'est raté, hein? J'ai rien fait du tout. Dieu s'est présenté en moi et m'a demandé d'accepter son sacrifice à ma place. C'est lui qui a tout fait, mais il faut l'accepter. Et c'est ça le message que je voulais vous délivrer assez brièvement ce matin. Mais quand même, irez-vous au ciel? Oui, en tout cas pas par mes mérites. Irez-vous au ciel? Pas parce que mon père est chrétien. Irez-vous au ciel? Je connais la Bible par cœur. Ça ne marche pas, ça. Mais j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Qu'on soit petit, jeune, ado, adulte, homme, femme, j'ai accepté Christ comme sauveur. Je vous laisse avec ces paroles. Partez en paix. Saisissez bien cette réalité.
Donc je répète le dernier verset, c'est 2 Corinthiens 6. Relisez ces versets tranquillement à la maison. Méditez et posez-vous la question, est-ce que moi j'ai accepté cette parole? Est-ce que Christ est maintenant mon Seigneur? Eh bien, s'il est mon Seigneur, je suis son ambassadeur maintenant pour le raconter à d'autres. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Cette parole est si précise, si pointue, si extraordinairement accessible que nous sommes ébahis de pouvoir découvrir le moyen de salut que tu offres au monde. Tout le monde peut entrer dans ce moyen. Il n'est pas impossible, au contraire, accessible, facile. Facile, mais en même temps contre nature. Parce que notre nature est ainsi faite qu'elle est orgueilleuse. Elle veut mériter des choses. Seigneur, nous ne sommes pas à l'école. Nous ne sommes pas dans l'entreprise. Nous sommes en face de toi. Toi, le Seigneur, qui me connais par mon nom. Tu me connais, tu m'as donné la vie. Et tu peux la reprendre quand tu veux. Mais ce que tu demandes surtout, c'est que nous acceptions ce qui est éternel, c'est-à-dire la vie avec toi pour toujours. Et cette vie, nous l'avons par le Christ. Pas besoin de faire des choses extraordinaires, simplement le recevoir et vivre en conséquence. Oui, que la paix du Seigneur nous accompagne, que la grâce nous comble de sagesse, mais aussi de satisfaction, de bonheur. Que Seigneur, savoir que nous passerons l'éternité avec toi, soit une consolation dans des moments difficiles de la vie. Veuille bénir chacun au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi. Enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du